Je faisais parfaitement mon âge. Mais ça n'existe pas, ça, Betty, ne pas vieillir. Tout vieillit, mais pas moi. Cette année, dans le volet Nos adhérents programme, qui est un volet très important pour nous ici au théâtre, puisque c'est grâce aux adhésions, aux cotisations de nos adhérents et des mécènes que l'on peut coproduire 4 spectacles, 4 magnifiques spectacles, dont le premier est Amour amer, avec Jean-Pierre Bouvier le 14 octobre. Et Jean-Pierre Bouvier, c'est un acteur exceptionnel, c'est quelqu'un qui est sur scène depuis très très longtemps. En 2021, il a obtenu le prix du meilleur acteur au Festival d'Avignon. Et il vient donc avec cette pièce, qui est une pièce de Neil Labute, qui est un sujet très fort sur l'amour, un amour incroyable, un amour improbable. Et ça, c'est le 14 octobre. Mais on a aussi La femme qui ne vieillissait pas, par exemple, avec Françoise Cadol, qui est un sujet un peu comme le portrait de Dorian Gray. Qu'est-ce qui se passe quand on ne vieillit plus, et quand ceux qu'on aime autour de soi se mettent à vieillir? Et puis ensuite, on a une sorte de thriller historique avec Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux qui s'appelle Un Picasso, et dont le pitch est que un envoyé, femme, une envoyée de Goebbels demande à Picasso, dans un sous-sol où sont proposées des œuvres, d'authentifier 3 de ses œuvres. Et puis on finit par découvrir que, en réalité, il s'agit de brûler des œuvres qui sont des œuvres d'artistes soi-disant dégénérés. Et Picasso, évidemment, va se battre tout au long de la pièce pour sauver ses œuvres. J'abandonne 2 des 3 œuvres si vous affirmez qu'elles sont fausses. Et puis enfin, on a un petit bijou de poésie, de tendresse et puis d'intelligence pédagogique avec un Tant qu'il y aura des coquelicots de Cliff Paillet. Et ça, c'est une pièce exceptionnelle. C'est un peu comme le cercle des poètes disparus à la française. Comment est-ce qu'on peut entraîner des jeunes qui n'ont pas le goût de la lecture à découvrir les grands auteurs? Ça, c'est Nos adhérents programme. Et puis on a évidemment un partenariat avec Trois Chantes qui dure depuis maintenant 2 ans, et avec une programmation qui est magnifique. Il y aura 10 concerts tout au long de l'année, et entre autres Laurent Viel avec Brel, qui est bien connu du public. Père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands et ça fait des grands. Bernard Joyer, qui est un histrion tendre et loufoque. Également Anne-Lise Roche avec un programme Barbara. Enfin, vraiment des choses de grande qualité. HK et les Troyens, je ne vais pas tous les citer. Et puis on a également ici un accueil au théâtre qui est un accueil où se produisent des pièces de théâtre, mais aussi des concerts classiques avec les belles écouteuses. Voilà, il y a toute une variété de propositions très différentes les unes des autres, mais toutes basées sur l'idée d'offrir quelque chose d'exceptionnel au public. Nous accueillons un moment important qui s'appelle Volt Impro, c'est-à-dire que nous avons un atelier d'improvisation qui fonctionne très très bien, qui est formidable et qui donne une autre couleur aux activités théâtrales ici. C'est dirigé par Avril Brindel, qui a une formation vraiment épatante aux États-Unis, à Los Angeles, en ce sens. Nous accueillons bien sûr aussi de la danse pour la première fois. On en est très, très heureux. Et puis les spectacles pour enfants, il y en a un qui est Carota, qui arrive au mois d'octobre. C'est un conte merveilleux, vraiment exceptionnel,
avec 2 interprètes dont une qui vient du Japon et c'est pas évident de la voir. Donc on est assez content d'avoir réussi à l'attirer sur notre scène.